Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de Lil Baby. Bon, je pense que tout le monde connaît Lil Baby, hein. Voilà, c'est le rappeur US du moment. Voilà, quand je dis du moment, c'est un petit peu plus, voilà, depuis quelques temps. Depuis maintenant 2-3 ans maintenant, on entend de plus en plus parler de Lil Baby. Voilà, surtout avec ses featuring, voilà, avec Guna, c'est surtout là que ça a eu une grosse que ça a propulsé la carrière. Mais pas que, parce que bon, c'est vrai qu'il a quand même plusieurs hits en solo, voilà, son actif. Et clairement, le dernier album qu'il y a eu, My Turns, qui est un très bon album d'ailleurs, est vraiment sollicité par la critique, vraiment très bonne à ce niveau-là, voilà, vraiment une très bonne critique, rien à dire là-dessus. Beaucoup conseillent fortement d'aller écouter cet album-là, donc encore une fois, l'album de Lil Baby, My Turn. Bref, donc Lil Baby, de son vrai nom, Dominic Jones, né le 3 décembre 1994, à Atlanta, Géorgie, est un rappeur américain. Il est notamment connu pour sa chanson Drip 2, Art avec Guna tout simplement, ainsi que d'autres morceaux tels que les freestyles Yes and Date avec Drake, les deux chansons ayant atteint respectivement la 6e et la 4e place du classement Billboard Hot 100 tout simplement. Alors au niveau de sa biographie, encore en parler bien sûr, donc encore une fois Dominic Jones est né à Atlanta en Géorgie. Il a 2 ans lorsque son père quitte le domicile familial laissant sa mère élever seul Dominic et ses 2 frères et sœurs. Il quitte le lycée en seconde, puis en 2012 est inculpé pour possession de drogue avec intention de vente parmi d'autres chefs d'accusation. Dominic refuse les conseils de son avocat lui proposant une sentence de 2 ans de prison et change d'avocat. Son nouvel avocat lui fait intégrer un programme spécial qui devra suivre pendant 1 an pendant qu'il est dans le programme. Jones est entré en altercation avec d'autres prisonniers, un autre prisonnier tout simplement par rapport à des propos racistes. Sa sentence repasse à 2 ans prévus lors du procès. Plus tard, en 2013, il est inculpé pour possession de marijuana avec l'intention de vente, toujours, voilà, tout simplement. Et donc, il est de nouveau arrêté en 2014 et inculpé pour possession, encore une fois, de marijuana avec, encore une fois, intention de vente. Après 2 ans d'incarcération, il commence sa carrière en tant que rappeur au sein du label 4PF, Four Pocket Full tout simplement, et Quality Control, voilà, musique tout simplement. Alors à la base, apparemment il voulait pas vraiment être dans la musique, voilà, c'était pas vraiment son trip, mais il est quand même tombé dedans. Alors il faut savoir aussi qu'apparemment il était dans les gangs, tout ça, voilà, il est rentré dans les gangs pour revendre tout ça, lui c'était plus vendre dans la drogue, tout ça, vraiment dans ce milieu-là. Donc clairement, c'est vrai que Lil Baby il a pas eu une vie facile, voilà, comme on peut voir, hein, il a vraiment pas eu une vie facile. Voilà, vraiment toujours l'entourage des gangs, ça c'est vraiment un gros problème aux États-Unis. Voilà, la vente de drogue, il a quand même fait de la prison, bon il a quand même négocié, puis après une bagarre, il a quand même été en prison encore une nouvelle, enfin il a réallongé sa peine de 1 an, il est repassé à 2 ans. Bref, c'est un parcours clairement chaotique, et clairement c'est pas vraiment le très bon parcours de début qu'il a, voilà, ça se voit vraiment qu'il va pas vers un parcours de superstar, mais plutôt de gangster quelque part, voilà. Mais clairement, ouais, après ces dernières peines, là, il décide clairement d'aller vraiment dans la musique. Bref, alors, en 2017, Lil Baby sort sa première chanson sur YouTube. Donc voilà, après quand même 2 ans, voilà, donc il sort sa première chanson sur YouTube. Le morceau sera ensuite extrait de sa première mixtape, Perfect Timing. La même année, il sortira plusieurs mixtapes et l'une d'entre elles, intitulée Art on Art, contiendra le morceau My Down. Le clip de My Down verra le jour le 18 juillet 2017 et deviendra viral. Encore en 2017, il sortira une autre mixtape qui s'appelle Toi. Le morceau freestyle extrait de la mixtape deviendra à son tour viral, tout comme My Down. Dominic sortira ensuite le morceau Yes and Date en featuring avec Drake tout simplement. Il sortira ensuite son premier album Art to Ever, et Art and Ever débutera à la 2e place du top 200 des albums du Billboard. Jones sortira le single Drip to Art accompagné de son meilleur collaborateur et ami Guna. Voilà, Guna, je pense que tout le monde connaît un petit peu, hein, voilà, je vais même pas faire, je pense que je vais même pas en parler, ça sert à rien. Un jour j'en parlerai de toute façon, mais là à l'heure actuelle ça sert à rien de toute façon, vu qu'un jour j'en parlerai. Bref, ensuite le 4 octobre 2018, il sort avec Guna une mixtape intitulée Drip Harder. La mixtape contient des artistes tels que Drake, Lil Durk, Nav,
et Young Thug tout simplement. Donc Young Thug qui est clairement un petit peu leur boss, quoi, je vais dire. Mais ça, on en reviendra un petit peu au niveau de leur relation un peu après. Et donc le 30 décembre 2018, il sort son album Strip Gossip. Strip Gossip contient des artistes comme Gucci Mane, 2 Chainz, Meek Mill ou encore toujours Gunna tout simplement. Et donc c'est vrai que avec Gunna, Young Thug et Lil Baby, il y a un truc entre ces trois-là, quelque part, c'est un peu une relation frangin, tu vois, un petit peu. Et Young Thug, c'est un peu pas le daron du truc, voilà. Alors c'est vrai qu'il est souvent derrière ces deux-là, parce que c'est un peu leur petit, je vais dire, voilà. Enfin, Young Thug, c'est un peu le daron de ces deux-là, et voilà, c'est un peu les petits. Bref, c'est vrai qu'il y a une drôle de relation entre ces deux-là, faut voir un petit peu, c'est assez particulier. On dirait vraiment le daron et eux les deux frangins, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, et clairement, après tout ça, 2019, il enchaînera toujours les hits, et donc tout simplement, et après, enfin c'est plutôt les collaborations, et donc on n'entendra plus parler de lui de 2018 à 2020, voilà, parce que donc entre Street Gossip et My Turn, on n'entendra vraiment plus parler de lui, et puis il reviendra, donc avec My Turn tout simplement en 2020, et donc après My Turn Deluxe, voilà tout simplement, toujours en 2020, et donc voilà. Et alors, bon, il y a plusieurs projets donc, de lui. Il y a Perfect Timing, il y a Harder Than Art, il y a To The Art Way, To Art, Harder Than Ever, Drip Harder, Street Gossip, My Turn et My Turn Deluxe. Et clairement, tous les albums, enfin toutes les mixtapes, albums que je vous parle, elles sont toutes bonnes. Voilà, clairement, moi je le dis, j'aime bien. Donc voilà. Mais franchement, voilà quoi, y a rien à dire là-dessus. C'est un très bon rappeur. Et bah, franchement, je conseille d'aller écouter. Voilà, rien d'autre à dire. Voilà, donc ouais, franchement, ouais, Lil Baby, c'est vraiment un petit phénomène qui est arrivé, qui a un petit peu tout défoncé sur son passage. Voilà, il en a rien eu à faute, il est un petit peu sorti de la rue en quatrième vitesse en fait, je vais dire. Il a fait quand même 2 ans de prison, il s'est mis directement vraiment dans la musique, et ça a été un succès fulgurant de 2017 jusqu'à aujourd'hui, et il tient un petit peu son succès, enfin il tient vraiment son succès, voilà. Alors ici dernièrement, il y a 6 mois d'ici, il avait fait un clip, The Biger Picture, pour les Black Lives Matter tout simplement. Voilà, je pense que je vais pas faire non plus un résumé là-dessus. Tout le monde connaît un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé, George Floyd, tout ça, bref, tout le monde connaît. Et donc, ouais, il est toujours là, aujourd'hui, il sort toujours des trucs, voilà, il y a encore 4 semaines, il a sorti Airbody, voilà, qui accumule quand même 11 millions de vues. Et à chaque fois sur YouTube, avec Lil Baby, ce qu'on remarque, c'est que vraiment les vues, à chaque fois, elles explosent. Pour le Black Lives Matter, il y a eu quand même 106 millions de vues. Pour Lil Baby et 42 Duck, il y a YouPain, moi je le dis à la française, tu vois. Enfin, ouais, à la française tout simplement, avec 2,2 millions, enfin 202 plutôt, millions de vues, voilà. Puis il y a eu WoW, ça fait 147 millions de vues. Voilà, il y a même eu ici un featuring avec Nelly Choppa et Lil Baby, ça fait quand même 18 millions de vues. Bref, à chaque fois qu'on regarde, quand Lil Baby est là, il y a plein de vues quand même. Voilà, On Me, il y a 4 semaines aussi sorti, 24 millions de vues. Bref, à chaque fois qu'on regarde un petit peu au niveau de Lil Baby, c'est un phénomène. Voilà, et clairement, je pense que le succès, il s'y attendait pas. Et clairement, quand on écoute sur certaines choses, d'ailleurs, il le disait qu'à la base, il voulait pas être rappeur en fait. C'était juste, à mon avis, non, c'était pas à mon avis, mais c'était juste pour se sortir de la rue. Et clairement, bah, Lil Baby a bien fait, parce qu'il a un talent, il a vraiment un putain de talent, c'est un truc de fou. Mais j'ai un problème avec, c'est surtout les gens, la communauté, c'est que les gens en fait en font une trop grosse gloire, voilà, c'est plutôt ça que je veux dire, une trop grosse gloire en fait. Et c'est le problème que j'ai avec, c'est que les mecs, en fait, vous faites trop une gloire pour Lil Baby. Et clairement, je le kiffe, je l'adore, mais je suis pas non plus à dire que c'est le meilleur rappeur du monde ou quoi au caisse, parce que bon, il y a toujours meilleur que lui, voilà, il y a toujours meilleur que n'importe qui, mais clairement, ouais, j'avoue que c'est le seul truc qui me dérange, c'est plutôt la communauté en fait, c'est surtout la communauté FR, après US, j'en sais rien du tout, voilà, je parle pas US, mais c'est vraiment la communauté, enfin je parle pas américain, donc voilà, c'est plutôt la communauté FR qui me dérange un peu à ce niveau-là, c'est que ça bloque parce que
quand je vais parler de Lil Baby, si t'as le malheur de critiquer un son, tu te fais ramasser vraiment sur ça. C'est le seul problème que j'ai avec, parce que sinon, dans l'ensemble, j'aime ce qu'il fait, juste qu'il y a 2-3 sons que j'aime pas trop, et quand tu dis que t'aimes pas trop, tu te fais allumer, voilà, il y a 2-3 trucs que j'aime pas forcément, donc voilà, et parfois tu te fais allumer. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un rappeur que j'écoute, que pas tous les jours, mais j'écoute quand même, que j'apprécie, voilà, et que j'ai écouté les albums, tous, voilà, et personnellement, moi je l'ai découvert à partir de Too Hard, Harder Than Ever, tout simplement, voilà, donc 2017-2018, c'est vraiment à partir de là que je l'ai découvert. Et après, là où ça a vraiment fait une confirmation que je l'aimais bien, c'était avec Drip Harder, avec l'album en commun avec Gouda, qui clairement m'a foutu une grosse claque dans la gueule, et là je l'ai pas lâché du tout, je l'ai vraiment j'ai vraiment bien kiffé tout ce qu'il faisait. Mais après l'ensemble, c'est vraiment encore une fois la communauté qui me dérange, c'est pas le rappeur, c'est vraiment la communauté, où ça va beaucoup trop loin sur certaines choses, ou si tu oses critiquer, tu te fais vraiment allumer, bon après je pense qu'ils sont bas les couilles, mais clairement, voilà, c'est vraiment la communauté qui me dérange, mais pas le rappeur en lui-même. Voilà, c'est le seul truc que je voulais dire. Sans le rappeur, bah il est bon, voilà, il y a des textes, il y a vraiment des trucs, il y a vraiment des trucs qu'il dit sur certaines choses. C'est pas le rappeur nuant quoi, je vais dire. Franchement, ouais, il y a vraiment des trucs. Il fait des hits, et clairement, tout le temps, souvent, beaucoup, énormément, voilà. Et clairement, c'est un rappeur que je conseille fortement. Voilà, tout simplement. C'était l'histoire de Lil Baby. Donc voilà. Alors bon, je vais faire nous aussi un top au niveau des musiques à aller écouter, tout simplement. Il y en a tellement, mais on va faire un top. Alors il y a Wow. Wow, j'ai vraiment bien kiffé ce son là, il était vraiment bon, voilà, vraiment pas mauvais du tout. Voilà, alors il y a le son, sorti il y a 3 ans d'ici, ça s'appelle Lil Baby Freestyle Official Music Video, voilà, à mon avis tu trouveras, pas mauvais non plus. On Me, bon, il a sorti il y a 4 semaines d'ici, mais je le kiffe déjà pas mal. Voilà, donc il y a aussi avec son compère, voilà, tout simplement son poteau avec Guna, il y a tellement de trucs avec Guna que je crois que je vais même pas donner de son, parce que sérieusement avec Guna il y en a tellement. Voilà, il y a un album complet, d'ailleurs allez l'écouter plutôt, je crois que c'est peut-être mieux d'aller écouter l'album complet. Et il a fait aussi avec Money Bakio, bref, il y a vraiment plein de trucs, n'hésitez pas à l'écouter. Lil Baby, voilà, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait Lil Baby, c'est vraiment bon. Voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Je réponds toujours aux commentaires. Voilà, ça me temps, je l'ai oublié de le dire. À la prochaine tout le monde. Donc voilà, salut tout le monde. Ciao, ciao.